Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40 et parce qu'il n'y a rien de nouveau à backtester sur le CAC 40, je vous propose à nouveau un backtest, une analyse technique de Technicolor qui est dans une situation très intéressante, il me semble. Pour débuter, et comme vous pouvez le voir, pour Technicolor, ah oui, j'ai oublié, et si vous n'êtes pas intéressé par Technicolor, vous pouvez regarder dans le chapitrage en dessous de la vidéo, vous avez le chronométrage, le chapitrage pour aller chercher directement l'analyse du CAC 40. Et comme vous pouvez le voir ici, Technicolor est dans une situation assez intéressante au regard de la tendance, puisque nous sommes au-dessus d'une M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière, au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière, au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière. Par contre, en dessous de la M7 qui descend, ce qui montre un affaiblissement de la tendance immédiate, la tendance de court terme. Si on rajoute au-delà de cela des tendances, les supports et les résistances, vous constatez qu'on a dessiné et qu'on dessine actuellement une résistance à 3,56, 3,63 et nous avons un support à 3,10, 3,24. C'était une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Il y a donc matière à penser qu'un retour éventuel sur cette zone pourrait donner lieu à des achats. Autre support évident, celui des 2,53, 2,7. Un retour éventuel sur cette zone également pourrait donner matière à achat. Donc à partir de là, sachant que la tendance elle est haussière sur le long terme, sur le fond et la tendance générale, il faut normalement privilégier les achats. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'il faut privilégier les achats qu'il faut acheter n'importe quand. Et on a effectivement trois solutions pour acheter Technicolor. Ce n'est pas un conseil, mais c'est ce que je ferai à titre personnel. Solution numéro 1, je pourrais envisager d'acheter au cas où on franchirait en clôture, c'est-à-dire si on clôturait au-dessus de 3,63. Je pourrais éventuellement acheter si on retourne chercher les 3,10, 3,24. Je pourrais également acheter si on va chercher les 2,53, 2,7 puisque ce sont des supports. Alors maintenant, quand on regarde les indicateurs techniques, on constate quelque chose d'intéressant, c'est que le MACD vient de croiser son signal à la baisse. Le signal vient d'être croisé à la baisse, c'était sur la séance du mardi, et on constate également une divergence baissière, c'est-à-dire que le MACD fait des sommets qui ne sont pas ascendant, il fait des sommets qui sont descendants, alors même que le cours de Technicolor fait des sommets qui sont ascendants. C'est donc une divergence baissière qui est validée. À partir de là, on peut se demander ce qu'il se passe les précédentes fois, ce qui s'est passé les précédentes fois qu'un tel signal s'est produit. Et justement, on peut constater la chose suivante. Et c'est le backtest du jour. Et voilà ce qui va se passer. On va considérer que le backtest du jour sera réussi si une fois que le MACD croise son signal à la baisse, comme ça a été le cas aujourd'hui, on perd 5% au moins et le backtest sera réputé raté si au lieu de d'abord perdre 5%, on progresse d'au moins 2%. Ceci pour valider l'idée que l'on risque de descendre. C'est parti pour la première occurrence et comme vous pouvez le voir sur cette première occurrence qui est apparue ici, vous voyez, le MACD a croisé son signal sur cette bougie. Une fois que le signal a été donné, on a perdu au moins 10% avant de repartir. C'est donc un succès. Deuxième occurrence, c'est apparu sur cette bougie. Comme vous pouvez le voir, est-ce qu'on a d'abord perdu 5% ou est-ce qu'on a d'abord gagné 2%? On a d'abord gagné 2% puisqu'au pire de la dégringolade, on n'a perdu que 3,8%. Donc, c'est un échec de la stratégie. On développe une dernière fois avec cette occurrence-ci. Le signal a été donné sur cette bougie. A-t-on d'abord perdu 5% ou d'abord pris 2%? Vous voyez qu'on a d'abord perdu 9,6%. Donc, c'est encore un succès de la stratégie. Maintenant, on déroule un échec. Ici, un succès, on a même baissé de 56%. Encore un échec puisqu'on a progressé de 5,4% avant d'aller plus bas. Un succès. Ici, c'est encore un succès, encore un succès, encore un succès. Succès, 3 échecs consécutifs. Un succès, un deuxième succès, un troisième, un quatrième succès consécutif. Un échec, un succès, un deuxième succès. Un échec, un deuxième échec. Un succès,
encore un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un autre succès, et ça y est, c'est terminé. On arrive à 31 occurrences, et sur ces 31 occurrences, 20 fois, on a d'abord perdu 5% au moins, et 11 fois, on a d'abord gagné 2% avant de faire autre chose. Autrement dit, le taux de succès de la stratégie est de 65%. Ou encore, si vous découvrez le format, ça veut dire que si ce backtest était valable et il n'est pas valable, enfin les conclusions ne sont pas valables quand on ne peut pas établir de loi sur uniquement 31 occurrences, eh bien on aurait 65% de chance à partir de maintenant d'aller d'abord perdre 5% plutôt que d'abord devoir gagner 2%. Alors, cela nous amène à considérer la chose suivante. Puisqu'il est plausible que l'on perde du terrain, acheter maintenant ne m'intéresse pas. À titre personnel, je pourrais acheter si on clôture au-dessus de cette résistance des 3,56, 3,63 invalidant le scénario, parce que finalement les pourcentages, ça veut simplement dire que sur 100 fois, voilà ce qui risque de se passer, mais la fois d'après, on n'en sait rien, hein. C'est comme le pile ou face, hein. Quand vous jetez une pièce en l'air, vous n'avez pas une fois pile, une fois face, une fois pile, une fois face, puisque même si c'est 50%, on peut très bien avoir 3-4 piles d'affilée. Autrement dit, il est toujours possible que ce soit invalidé. Ma stratégie serait donc d'acheter au cas où on clôturerait au-dessus des 3,63, ou alors, si effectivement on connaît une baisse et qu'on va chercher le support des 3,10, 3,24, je pourrais envisager d'acheter aussi. Si on veut mettre des stop loss, ce qui est quand même assez prudent, je mettrai mon stop loss si j'achète ici en cas de clôture en dessous, une clôture significative en dessous du support, parce que si on casse ce support là, il y a des chances non négligeables pour qu'on aille chercher le support suivant. Donc si j'achète ici, je mettrai un stop loss environ vers là. Si j'achète en franchissement de la zone de résistance, je mettrai mon stop loss en cas de repassage en dessous de la zone. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc je suis favorable, je suis positif sur la valeur à titre personnel, mais je n'achèterai pas maintenant, j'attendrai, vous l'aurez compris. Si votre voyage s'arrête ici dans cette vidéo, je vous invite à considérer de vous abonner à ma chaîne YouTube ou de me suivre sur Twitter, sur Facebook ou sur Boursorama. Je fais des vidéos tous les jours. Vous pouvez également construire votre culture générale avec les podcasts que j'ai réalisés sur mon site. Vous avez le lien en dessous de la vidéo et vous découvrirez des visages familiers. Ce sont toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de proposer mes interviews et c'est très riche en enseignement si vous débutez. Et puis bien sûr, si vous êtes perdant en trading et que vous vous demandez pourquoi, la réponse est sûrement dans la vidéo en haut à droite. C'est parti pour le CAC 40. Et on passe donc au CAC 40 avec des nouvelles qui ont été plutôt bien accueillies, jugées plutôt. Nous avons des signes de reprise de l'activité qui s'avèrent encore meilleurs que prévu. Ça, c'est pour l'Europe. On n'a pas assisté à des nouvelles pourtant extrêmement rassurantes, hein, uniquement, disons, puisque nous avons également le climat de confiance allemand, le ZOO, qui n'a pas été aussi bon que prévu. Mais il semble que les investisseurs aient voulu se concentrer sur la détente du taux à 10 ans, sur le fait que l'activité que la contraction a été moins forte que prévu au premier trimestre dans la zone euro. Vous voyez à quel point il faut savoir relativiser pour comprendre la hausse du jour. Et donc effectivement, on s'adjuge à nouveau 0,11% avec un CAC 40 complètement en lévitation au-dessus de son support journalier des 6423, 6375. Attention, plus on tombe de haut, plus on risque d'enfoncer ce support, du moins dans un phénomène d'excès. En tout cas, pour l'instant, c'est mon scénario également. Un retour sur le support journalier devrait laisser de la marge aux acheteurs potentiels pour éventuellement prendre le train en marche. On n'a pas de résistance digne de ce nom en face de nous, contrairement, je vous invite à le regarder sur l'analyse de préparation de la semaine de trading et l'analyse hebdomadaire. Donc contrairement au SP500, au Dow Jones, etc., on n'a rien au-dessus de nous.
Donc cela nous met dans une situation où on peut monter encore énormément sans ralentir si les Américains arrivaient à passer leur résistance. Pour l'instant, rien ne nous insiste à corriger. Regardez la bougie du jour, elle est plutôt neutre, voire même assez négative malgré la progression du jour, puisque si on s'adjuge 0,11%, il demeure que nous avons une longue mèche haute qui nous fait clôturer plutôt dans le tiers baissier de la bougie, donc méfiance. On s'en rend pas compte avec la progression, hein, mais encore une fois, hein, le détail, c'est ça qui est bien avec les chandeliers japonais. Quand vous regardez les bougies Aiki Nashi, vous constatez que après une séance de pause, on revient à une bougie Aiki Nashi haussière, puisque c'est une bougie verte pour commencer, et c'est une bougie également sans mèche basse. Autrement dit, cela relativise dans le bon sens hein, l'accès de faiblesse que l'on peut trouver sur le chandelier japonais qui termine dans le tiers baissier. Donc globalement ça reste pas mal du tout, d'autant que le 3 line break, encore un, rajoute un nouveau bloc vert, comme vous pouvez le voir, hein, puisque nous avons un plus haut, attendez, je vais le faire, regardez, un tout petit bloc vert, mais un bloc vert quand même, puisqu'on arrive à clôturer plus haut. Je vous invite quand même à considérer l'utilisation des 3 line break, parce que vous voyez, c'est comme les motards, hein, c'est rare que ça arrive tout seul, et nous avons comme ça c'est très bête ce que je viens de dire, parce qu'il y en a de plus en plus, mais bon, c'est ça d'être vieux. Et donc quand on a des bougies, des blocs verts qui apparaissent, et ben généralement c'est une chance accrue pour que le prochain bloc soit vert. On passe donc directement aux éléments purement techniques, et là il n'y a pas grand chose, en fait il n'y a rien à dire aujourd'hui, c'est ça qui est un petit peu dommage d'un point de vue purement pédagogique, hein, puisque on est encore une fois dans cette espèce de canal ascendant avec une pente complètement improbable, hein. Certains verront d'ailleurs la naissance d'un biseau ascendant, mais j'aime pas la manière dont il serait tracé, mais en tout cas c'est au moins une pente ascendante intenable qu'on peut aisément mettre en lumière ici. Et donc je reviens à mes moyennes mobiles. La moyenne mobile à 7 jours, elle est toujours ascendante, elle est toujours en dessous des cours, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 jours, elle est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Les bandes de Bollinger sont toujours dans une situation de hausse, hein. Bon, on n'a plus les divergences qu'on avait pendant 3-4 séances avec la Bollinger Super qui monte et la Bollinger Inférieure qui descendait comme ça, qui était haussière. On a maintenant des parallèles haussières, ce qui est également haussier, moins explosif, mais toujours haussier, avec les deux bandes de Bollinger qui pointent vers le nord, donc c'est encore une fois positif. Juste pour mémoire, la moyenne mobile de 100 jours elle est très basse, elle est ici, elle monte, donc la tendance de long terme elle est haussière. Donc vous voyez, aucune raison a priori encore une fois d'envisager une inversion de tendance, même si on est à plus de 18% de hausse depuis le début de l'année si je ne m'abuse, et les indicateurs techniques ne fournissent rien de nouveau. Tout est haussier, hein, j'ai déjà expliqué. Bon, je vais pas tous les faire, mais on n'a aucun signal. On les a vus au fur et à mesure, les uns après les autres basculer positifs, donc ça sert à rien de s'apesantir là-dessus. Donc malheureusement, une fois de plus, j'ai rien à backtester aujourd'hui. Ça explique la présence à nouveau d'un backtest sur l'analyse action, hein, mais retenons surtout que ça reste extrêmement positif. Et ce qui nous amène donc à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, évidemment, n'a pas changé d'un iota depuis hier. Ça reste également extrêmement haussier, puisque vous avez la Tenkan qui monte, la Kijun qui monte, ici, donc la Tenkan qui monte, la Kijun qui monte, la SSA qui monte, la SSB qui monte, c'est également extrêmement haussier. Et donc on achève ce tour d'horizon extrêmement rapide, encore une fois, et j'en suis vraiment désolé pour les ultras de l'analyse technique du CAC 40, spécial dédicace à ceux qui mettent des messages sous la vidéo. Ah d'ailleurs, bah voilà, je vais meubler un petit peu. Merci infiniment à tous ceux qui prennent la peine de mettre un petit mot en dessous de la vidéo YouTube. Vous savez que c'est très bon pour mon référencement. Je sais que c'est très souvent simplement un remerciement. C'est pas grave, ça me fait très plaisir et surtout c'est très utile. Merci encore. Et donc pour les trades du jour, ben, c'est toujours la même litanie d'avertissement. Si vous achetez maintenant, ce n'est pas saut puisque vous êtes sur une
une tendance haussière. Maintenant, il faut savoir que les traders expérimentés sur cette unité de temps attendent une consolidation, en particulier quand on revienne sur un support, tout simplement parce que si vous tradez de manière classique, il vous faut mettre un stop loss. Si vous mettez un stop loss, c'est généralement sous un support. Le support le plus évident, il est là. Donc si vous mettez un support en dessous du support journalier, mettons à 3%, pour que le jeu en vaille la peine, vous envisagez que ça progresse de 3% en imaginant que vous avez une chance sur deux de réussir, ce qui est prudent quand vous démarrer l'analyse technique. Donc c'est un peu compliqué d'acheter. Si vous cherchez vraiment à acheter maintenant, il faut généralement descendre sur les unités de temps intraday pour voir ce qu'on a sur les petites unités. Ah, d'ailleurs, je vous rappelle, je ne sais pas si vous le savez, parce que pour beaucoup, vous regardez, vous découvrez mes vidéos sur YouTube, mais sur mon site, je mets les matrices de trading intraday pour ceux qui ont le temps de trader justement sur les toutes petites unités de temps. Et vous voyez, regardez, c'est utile parce que vous avez des points d'entrée en intraday comme ça. C'était pas aujourd'hui, c'était hier, hein, mais qui sont généralement intéressants si vous avez le temps de vous y atteler. Donc ça ce n'est publié que sur mon site, hein, c'est les matrices de trading. Et ce qui nous amène pour terminer au trade baissier envisageable. Alors c'est encore plus imprudent, il me semble, de spéculer à la baisse pour exactement les mêmes raisons. Vous mettez où votre stop loss si vous spéculez à la baisse? On n'a pas de résistance sur laquelle s'appuyer, la tendance elle est haussière. Donc forcément, il y arrive toujours un moment où la baisse intervient. Ça a été le cas par exemple ici, vous voyez, on est monté de manière funiculaire et puis on a subi un choc, on n'a pas pu le voir arriver, on a rebondi sur un support, on est reparti. Donc oui, il y a un moment ou un autre, vous avez des fins de hausse et c'est même sûr à 100%, mais quand vous n'avez pas de résistance au-dessus de vous, c'est quand même assez compliqué. Alors, vous pouvez par exemple jouer d'ingéniosité et puis trouver avec la règle du balancier, voilà, vous aviez une résistance, vous prenez la distance parcourue avant la résistance, vous le reportez par-delà la résistance, ça vous donne quelque chose qui peut vous donner une résistance potentielle, mais ce sont que des résistances qui sont construites, qui sont des vues de l'esprit, qui sont hypothétiques. Donc c'est beaucoup plus difficile de compter sur l'efficacité d'une résistance lorsqu'elle est simplement construite de manière théorique, hein. Voilà ce que je pouvais dire. Quant à moi, vous le savez, j'attends un retour sur la zone de support journalier pour acheter et puis après on verra. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder la vidéo d'analyse technique de l'or si vous l'avez pas encore regardé. Il se passe beaucoup de choses sur l'or. C'est sans doute le prochain marché qui risque de connaître du mouvement dans ce contexte où les cryptos, hein, sont clairement actuellement n'ont plus le vent en poupe. Ah, et n'oubliez pas, le DIF, les points du DIF vont être perdus si avant le 30 juin, vous les transférez pas sur le CPF. C'était l'ancêtre du compte personnel de formation, ça s'appelait le DIF. Il y a des points que vous avez accumulés si vous travailliez à l'époque, ils vont être perdus si vous les utilisez pas ou si vous les transférez pas sur le CPF. Et j'ai entendu dire à plusieurs reprises, je n'ai pas vérifié la source, qu'en fait, même s'ils étaient transférés sur le CPF, ils seraient perdus s'ils ne sont pas utilisés avant le 30 juin. Rumeur à vérifier, mais en tout cas, si c'est le cas et que vous avez toujours envisagé de vous procurer le pack tout trado, vous avez sans doute la meilleure des excuses pour le faire. Je vous mets un petit lien en dessous de la vidéo. Allez, à demain pour la mise à jour.